Un peu plus de 100 ans après la mort du Baron Rouge, personne ne peut encore expliquer avec certitude ce qui s'est passé le 21 avril 1918 dans le ciel de Vaux-sur-Somme, dans le nord de la France, lorsque le jeune pilote allemand de la Première Guerre mondiale a volé pour la dernière fois. Le manque de documents graphiques et l'empressement des différents protagonistes des troupes alliées à revendiquer la responsabilité de la chute de l'as de l'aviation rendent difficile le responsable de sa mort, à moins qu'il faille chercher cette réponse en Richthofen lui-même. En cette année 1918, Manfred von Richthofen est déjà devenu le pilote de chasse le plus célèbre de son temps, mais également le plus redouté. Le jeune homme, né dans la ville de Breslau, en Basse-Silésie, aujourd'hui située en Pologne, a depuis longtemps battu tous les records. 80 avions confirmés abattus, alors que la moyenne était située entre 4 et 8 victoires. Le tout sur une période relativement courte, soit un peu plus d'1 an et demi. Il s'agit également d'un autre record, puisque l'espérance de vie d'un pilote, à cette époque, ne dépasse pas les 2 semaines en règle générale. Beaucoup d'entre eux sont morts des nombreuses défaillances techniques subies par les premières machines volantes de guerre de l'histoire, qui n'étaient surtout au début guère plus que des cerfs-volants motorisés équipés de mitraillettes. Richthofen est quant à lui un pilote expérimenté dont la fin du chasseur ne trouble pas ses capacités d'analyse. La grande force du Baron Rouge découle évidemment de son habileté mais aussi de sa prudence. C'est ainsi qu'il a pris l'habitude toujours de voler prudemment, de surveiller constamment la zone et s'il estime les conditions mauvaises pour un combat, de retourner aussitôt à sa base. 4 mois seulement après avoir abattu son premier ennemi, il se voit confier à l'âge de 24 ans le commandement de sa première escouade, la Jasta 11, la même qui deviendra plus tard connue sous le nom de Fliegender Circus. Ce surnom de cirque volant en français provient du fait que sa formation est composée d'avions peints, chacun d'une couleur différente. Aucune raison particulière à cela, puisque l'armée de l'air allemande n'a donné aucune indication spécifique sur la peinture de camouflage que leurs avions doivent arborer. Certains historiens disent que Richthofen aurait décidé de peindre son biplan, à savoir le modèle Albatros, puis son Fokker D1 triplano, en rouge, à la seule fin d'effrayer ses ennemis, principalement les novices. D'où son surnom de Baron Rouge. Cette volonté d'effrayer ses adversaires reflète bien la personnalité de Richthofen, en l'occurrence un militariste arrogant, ambitieux et égoïste, qui respecte à la lettre les directives élaborées par Oswald Boelcke, son professeur admiré et grand innovateur tactique, où justement la survie y tient une grande place. Dans ce cas-là, comment le légendaire Baron Rouge, en l'occurrence l'aviateur le plus meurtrier de la Grande Guerre, le commandant du redoutable cirque volant, mais aussi le pilote du triplan conçu par le néerlandais Anthony Fokker, a-t-il pu commettre l'erreur qui a conduit à sa mort? Et quelle erreur? Celle consistant à voler à basse altitude, au-dessus des lignes ennemies, avec une forte présence d'artillerie alliée, suite à un combat aérien dans lequel Richthofen avait décroché. En fait, il semblerait qu'il ait mal évalué sa position exacte, car quand il fait demi-tour pour revenir vers la zone allemande, il survole alors l'une des portions les mieux défendues de la Somme. Conséquence, son triplan est touché par des projectiles, mais Richthofen parvient à le poser intact, ce qui ne l'empêchera pas de succomber à ses blessures quelques secondes plus tard. Mais qui a donc pu abattre le Baron Rouge? En procédant par élimination, avec des images de synthèse puis du matériel laser utilisé de nuit sur un avion cible, des chercheurs ont démontré que le tireur ne fut pas un aviateur. Le capitaine Brown, ni les autres tireurs au sol répondant au nom de Popkin et Bouy. En réalité, ce fut un 4e posté près de Bouy, un soldat ordinaire dénommé Snowy Evans, un Australien placé à la droite du baron lors de son passage et qui trouvera la mort 7 ans plus tard. Quoi qu'il en soit, la mort de Richthofen fait irrémédiablement penser à celle d'un autre as de la Première Guerre mondiale, disparu le 5 octobre de la même année, à la veille de ses 30 ans, soit 5 semaines avant l'armistice. Je veux bien sûr parler de Roland Garros, qui à l'issue d'un combat contre des Fokker D7, voit son SPAD exploser en l'air avant de s'écraser sur le territoire de la commune de Saint-Maurel, dans les Ardennes, non loin de Vouziers, où il est d'ailleurs enterré. Mais ceci est une autre histoire qui sera contée une autre fois.